Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le potel le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on sous moment pimba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi c'est samedi 14 août 2021, grand point cap dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, nous connaissons déjà ce tremblement de terre, Haïti de 7.2 sur échelle Richter qui frappe le pays d'Haïti. Matin samedi 14 août 2021, il était environ 8 heures qui fait un pile de dégâts, plusieurs cailles tombées, fissurées et un pile monde mouri. Et premier bilan partiel selon protection civile, il y a déjà compté 29 cadavres, parmi eux un petit bébé et surtout un ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné qui mourit en bas des combes dans l'hôtel Le Manguier dans la ville Okaï. Photo cadavre là vraiment choquant. Donc là où tu fin retirer en bas des comblants, nous pas partager image ça ensemble avec vous parce que li vraiment choquant. Donc en pile dégâts fait pendant passage tremblement de terre si là dans Jérémy Okaï, autorité locale yo mandé secours, en pile monde blessé, l'hôpital pas gain assez moyens pour bailler soins. En pile monde en bas des combles toujours et pour monde qui t'a paniqué à cause alerte tsunami qui te gagnant. Autorité concernée et spécialement DG Bureau Minyo, ingénieur Claude Prepti fait qu'on est pas gain alerte pour kounya et il déconseille tout le monde pas entrer en caillou pour kounya là commune l'asile ville Jérémy Pestel Corail pour ne citer ça seulement en pile dégâts fait dans un point de presse protection civile bail il était dans midi pour 1h. Premier bilan partiel en termes de monde qui mourit, c'est environ 29 victimes et autorités ont déclaré état d'urgence pour un mois dans le pays. Premier ministre Ariel Henry parlait et bien avant nous faire regarder étant des derniers bilans concernant Goudou Goudoua, il y a ancien première dame Martine Moïse qui réagit, il déclarait à travers compte Twitter, il n'a cité première nouvelle qui vient joindre moi qui sorti dans grand site après Chekem pour Timounio. Maman yo, grand moun yo, handicapé yo, zanmim yo, toutes victimes yo. Frère Maxime, en nous pose les épaules pour porter solidarité et c'est l'union qui fait force à résilience nous. Courage, m'a toujours bon côté nous. Ça c'était déclaration ancien première dame Martine Moïse. Et l'autre bon ancien président Martelly réagit, il déclaré m'a cité moun nan grand sidio, moi tant des nouvelles yo. Nous prenons coup, c'est pas seulement terre qui tremble, c'est entrailles chaque haïtien qui bouleversé. Dans le moment gros tristesse ça, m'a pas coupé bien bas devant victime catastrophe si là, on fait presser yon chaîne solidarité pour nous récamper jam. À présent, m'a invité au garder et tendez autorités concernées dans la protection civile qui t'a bail premier bilan partiel de dégâts tremblement de terre fait dans la zone côté le passé et pas oublier pour abonner avec la chaîne ça Marchandise Haïti sur YouTube et puis suivre nous sur Facebook une façon pour capable toujours informer de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et jeudi à nous connaît qui situation qui arrive pays a donc un tremblement de terre qui situé dans la zone sud là déjà donc nous avons un technicien qui là et déjà nous allons faire place parce que le Premier ministre là et M. Ariel Henry pour le parler, pour l'intervenir, pour lui dire justement qui ensemble de mesures prend et puis en premier état des lieux de situation. D'abord nous avons l'ingénieur Claude Prepti qui va pour le parler pour l'aspect technique question. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, matin, nous ressenti un secours sismique qui était différente de l'autre et que nous pas attendre du tout parce que depuis quelques années, nous avons fait surveillance sismique et nous avons chaque département qui quantité de secours chaque mois.
Et nous voyons que le département de la Grand'Anse, le département du Sud, c'est eux-mêmes qui étaient moins à risque parmi les 10 départements géographiques. Donc pour moi, c'est une surprise que lié. C'est ça qui montre nous que l'affaire de tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Pas grand qui est capable de dire que matin, on est capable de sentir une secousse comme ça, et c'est dans la zone ça que le fait. Immédiatement après, il y a plusieurs réseaux qui baillent des magnitudes différentes. Le premier réseau a fait 6.9, après ça il baille 7, après il baille 7.2. Il y a un peu de monde qui a tendance à dire que bon, monde ça par contre ça va faire. Parce qu'il y a plusieurs magnitudes. Qui est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, toute magnitude ça est vrai. Parce que le tremblement de terre fait dans les premières heures, il y a une première observation qui est faite et il y a une information. Ça va dépendre de qui côté que le réseau est situé par rapport à l'épicentre du tremblement de terre. Donc, ça fait que le tremblement de terre. Ensuite, il y a différentes façons pour calculer la magnitude là. Il y a plusieurs types de magnitudes. Et chaque magnitude baille une valeur différente. Donc, c'est normal pour qu'il y ait plusieurs valeurs. Donc, le réseau local là, pour lui-même faire synthèse là, pour dire exactement qui magnitude que nous avons et qui intensité tremblement de terre ça. Et surtout, localisation épicentre tremblement de terre là, pour être capable de connaître qui ville qui est beaucoup plus proche de l'épicentre là, parce que plus ville là proche de l'épicentre là, c'est plus la frapper. Et au fur et à mesure qu'on va éloigner de l'épicentre là, il va moins se frapper. D'ailleurs, nous sentons ça à Port-au-Prince. Il y a des gens au Cap Haïtien qui ont ressenti ce coup-là parce qu'ils sont très loin de l'épicentre tremblement de terre. Il paraît que l'épicentre est localisé dans le département des Nippes. Vous toujours connaître que les Nippes, c'est un département à risque sismique. Donc, en magnitude 7, c'est un gros tremblement de terre qui est comparable à 12 janvier 2010, mais il n'a pas fait autant de dégâts. Et le magnitude 7 est capable de provoquer des répliques de magnitude inférieure à 7. Et répliques ça sont capables de provoquer des effondrements de bâtiments. Par exemple, un bâtiment qui fêlé à partir de magnitude 7, ça, il n'est pas tombé, mais plusieurs répliques capables d'achever le bâtiment. C'est ça qui fait que nous demandons aux gens de parcourir en train dans la caille, parce que nous avons senti des répliques pendant plusieurs années. Et il y a des répliques que nous n'avons pas même ressenti, c'est la station sismique qui est enregistrée. Donc, tant pis, tant d'évaluation TPTC avant que nous entrions dans le cas si le cas est fissuré pour ne pas être victime de répliques tremblement de terre. Ensuite, le tremblement de terre est capable de faire dans la mer ou bien sur terre. S'il fait sur terre, eh bien, il est capable de provoquer des remous de la mer s'il est proche côte là. Donc, il est capable de provoquer ou remonter assez minime de la mer, et c'est ça qui passe en Haïti justement. Mais si faille passe dans la mer et que ce coup sismique là fait sous faille ça, il est capable de provoquer un tsunami dans les secondes qui suivent. Je pense qu'à l'heure qu'il y a là, si tu as un gros tsunami, il a fait déjà. Donc pas d'alerte de tsunami de Kodoma. Donc c'est deux bagages que nous devons parler avec nous, de réplique et que le tremblement de terre là était assez fort, de forte magnitude, 7. Donc réplique nous allons ressentir pendant plusieurs temps. Donc, tant pis, pas paniquer. Donc, pas courir entrer dans la caille, pas courir dormir dans la caille qui est fissurée, parce que les répliques sont capables d'achever la caille et nous sommes capables de victimes. Donc, pour le moment, ce n'est pas tellement l'aspect technique qui intéresse nous, parce que nous connaissons l'aspect technique déjà, nous connaissons la magnitude, nous connaissons l'épicentre. C'est solidarité pour nous protéger tout le monde qui est victime. Solidarité d'abord entre nous, Haïtiens. Pour que ça qui est arrivé le 12 janvier 2019 ne pas arriver nous encore. Parce que nous prenons le son. Matin, je regarde le tremblement de terre qu'a fait, je cours sortir dans la rue. Moi, tout le monde court sortir dans la rue. Ça veut dire que nous commençons à prendre le son de ça qui est passé le 12 janvier. Alors que le 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse là. Nous sommes dans la rue, nous courons en train de la caille, puis à sauver tête. Nous commençons à prendre le son. Donc il faut que nous continuions à prendre le son, parce que le tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Nous vivons dans un pays à risque sismique. Ça est capable d'arriver à n'importe quel moment. Je viens de vous dire, c'est pareil pour nous parer. C'est meilleure construction pour nous gagner, meilleure construction pour nous faire, meilleurs matériaux de construction pour nous gagner. Ensuite, éducation de la population pour qu'ils développent les réflexes qu'il faut, les réflexes appropriés pour qu'ils soient capables de sauver tête. Merci beaucoup. Merci, professeur Claude Petit. Je remercie tous les médias qui sont là, Télévision nationale qui est en direct, tout,
et pour permettre à la population de connaître tout ça qui a passé. Depuis 8h30 après le tremblement de terre là, le Premier ministre a fait appel à tout le membre du gouvernement qui était déjà là, qui a concerté ensemble pour voir qui meilleure réponse qui doit bailler. Et là, je dis à nous les responsables de protection civile là, qui prennent nous premier élément de réponse. Merci à vous. Okay, merci beaucoup. Nous disons bonjour, bonsoir à tout le monde de la presse qui est avec nous là. Et rapidement, ça que nous sommes capables de dire, c'est que depuis que nous recevons l'information, en fait, nous tous nous sentons tremblement de terre là. Le tremblement de terre a fait ressentir sous presque le sud là, mais nous sentons tout dans plusieurs autres départements. Et depuis lors, nous gagnons toute une mobilisation totale qui fait dans le système national de gestion risque à désastre. Ce qui fait que, au moment où on a parlé là, le centre d'opération d'urgence nationale là, est activé. Le centre d'opération d'urgence départementale pour 4 départements principaux qui concernés par le tremblement de terre ça, en parlant de Sud, NIP et Grandance, et avec Grandance justement, ils ont tout activé et justement recherche et sauvetage déjà en cours. Au moment où on a parlé là, il y a un bilan partiel que nous réussissons à établir. Nous avons parlé de un total de entre le sud et le NIP, nous avons un total de 17 morts. Nous avons 9 personnes qui mourent au CAI et justement 3 personnes qui mourent dans le NIP. Et nous avons 17 personnes qui mourent dans Grandance. Ce qui fait qu'au total, là, au moment où on a parlé, nous dénombrons malheureusement 29 fatalités jusqu'à présent. Il y a un nombre assez imposant de blessés. Nous pouvons avoir un chiffre spécifique. Mais le travail a fait justement là pour retirer les gens dans une situation difficile que je nous dis, les gens qui en bas des comme toujours à débarrasser. Les premiers soins qui a baillé justement dans cet centre de prise en charge hospitalier, que c'est dans NIP, que c'est dans Sud, que c'est dans Grandance. Mais nous dénonçons tout que il y a pile caille qui est endommagé, il y a pile structure, un pile caille, un pile bâtiment qui tombé et qui est endommagé. Et pendant que nous avons parlé là, il y a justement un pile recherche qui fait, il y a des recherches, nous faisons parler avec l'équipe sauvetage et secours nous avons qui au CAI, qui a travaillé toujours sous l'hôtel Le Manguier, côté que nous dénombrons plusieurs morts. Il y a justement au niveau de la Grandance, dans la zone Jérémy, il a fait justement sortir 3 petits personnes en dedans à l'hôpital et en bas en structure. Malheureusement, il y en a deux qui décédés le temps que lui de l'hôpital là, mais 2 autres a pris soin en dedans l'hôpital là. Donc, j'aime dire, recherche et sauvetage à continuer. Et du point de vue, nous avons dit, habitat, nous attendons pour nous gagner un bilan exhaustif consolidé de différents départements pour nous capables de dire exactement combien de cas qui crasé, combien de cas qui fissuré, combien de cas qui justement est impacté. Là, pour le moment, nous avons une coordination qui a faite au niveau central pour que tout acteur qui travaille dans la protection civile, qui est avec nous là, vienne porter côte par eux et dit nous qui ça y a gagné, en façon pour nous-mêmes nous organiser comment on a fait pour nous capables de porter aide là. Pendant que nous avons parlé là, il y a justement des missions de support et de secours qu'a organisé pour aller vers les cailles et vers Jérémy. Nous avons des équipes médicales qui pourraient le déployer là pendant qu'on a parlé là justement pour que d'ici après-midi, ils soient arrivés et venir en appui à l'équipe qui travaille. Nous avons une équipe de sauvetage et secours, la Croix-Rouge, combinée avec pompiers volontaires et haïtiens, qui pourrait monter une équipe de sauvetage et secours tout, qui pourrait aller diriger vers les cailles et vers Jérémy pour porter support. Là, nous remarquons que moi parler de cailles à Jérémy, mais il y a un paquet d'autres communes, que ce soit dans le sud, que ce soit dans le NIP et particulièrement dans Grandance, qui atteignent et qui touchent et justement qui besoin d'aide et qui besoin de support. Donc, nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez quand même, dans l'ordre de la discipline et passer par coordination que la protection civile a fait en façon pour nous capables de capitaliser sous ressources que nous gagnons, qui déjà pas en pile, mais en façon pour nous capitaliser sur les ressources et pour nous capables d'utiliser au meilleur et sain qui soit. Donc, si nous ne sommes pas capables de venir directement et travailler avec le niveau central de la protection civile, là, nous sommes capables de faire que ce soit dans le département que nous sommes cités là, ou bien directement dans la municipalité, donc parler avec mairie et pour capable de dire mais qui ça nous a fait et m'a réitéré le message que l'ingénieur Prepti dit là, solidarité à l'ICA fait, on nous fait dans l'ordre, on nous fait dans la discipline, en façon pour nous capables le plus efficace que possible. Je pense que pour le moment, c'est l'information que nous gagnons pour nous partager dans la protection civile. Nous avons pour nous faire un prochain print presse à peu près vers 4h de l'après-midi, côté que éventuellement nous faisons mise à jour de chiffres qui gagnent et de actions qui entreprisent et qui déjà en cours, en façon pour nous capables de porter aide et secours à frères nous à nous qui sont en difficulté dans tout le département studio. Je dis nous merci pour l'attention et nous pourrons parler encore à partir de 4h de l'après-midi. Merci. Merci, ingénieur. Et nous remercions encore la Télévision nationale d'Haïti qui est en direct, qui a permis que toute la population entende le point de presse ça. Et le Premier ministre là, il est très sensible par rapport à sa crivé. Il y a informations, certaines informations, il y a des images qui viennent joindre tout. Et nous demandons à la population en tout pour ne pas
et partager de images qui étaient passées déjà parce que une bonne image qui a passé sous question de tsunami, etc. Donc nous demandons suivre toute information gouvernement pour communiquer. Et ceci, protection civile a continué par toute évolution qui gagne en termes de chiffres, en termes d'informations qui gagne dans l'ensemble de lieux. Donc le Premier ministre, là, Dr Ariel Henry, qui est pour le déplacer et pour le faire visite, et il a profité de parler avec nous avant de faire déplacement. Excellent. Bonjour. Jeudi, théâtre tremblé, il tremblé dans le sud, dans la Grandance particulièrement, et il fait un pile de dégâts. Première information que nous avons, dis-nous que y a plusieurs blessés. Il y a un pile de monde qui mourit et il y a un pile de caille qui crase. Dans un pile de monde qui mourit, il y a deux qui mourent qui fait nous mal en pile. Nous apprenons avec beaucoup de peine la mort du sénateur Fortuné. De même que de Théma. Ça a affecté la communauté haïtienne, ça a affecté la communauté politique et ça a affecté nous tous, monde dans le sud comme le monde dans la Grandance. Il y a un pile de monde qui jusqu'à présent en bas des combes, en particulier dans l'hôtel Le Manguier, dans l'hôtel Petit Pas, dans Trop Fraîcheur et même dans des lieux de culte. Direction protection civile là, et centre d'observation de données maritimes, dis-nous que nous n'avons pas besoin d'alerte au tsunami. Nous avons continué à surveiller pour nous voir si le tremblement de terre n'a pas fait l'autre dégâts, en particulier des répliques. Nous demandons à toute population pour ne pas paniquer et en éviter information qui pas information qui est juste. Matin, nous animer, nous mobiliser, ça les COUN, le centre d'opération d'urgence. Dans COUN, sont entités dans le gouvernement qui réunit l'ensemble des ministères, mais aussi ensemble partenaires que nous gagnons pour voir qui j'en a fait face à une catastrophe. De même, nous activons dans le département du Sud, des NIP et de la Grandance, COUDIO, c'est-à-dire le centre d'opération d'urgence des départements. Tout gouvernement et structure protection civile mobilisées et nous demandons des populations redoubler d'efforts et de précautions, surtout si nous avons une réplique. Le gouvernement décide matin décréter l'état d'urgence pour 1 mois suite à la catastrophe. Nous invitons toute population en solidarité l'une avec l'autre et nous recommençons à dire encore en éviter toute panique face à tremblement de terre. Merci. Ok, le passe. Vai, mas. Vini, mas là. Se não perseguir, mulher. Population,
monter là, ça arrive là. Est-ce que c'est celle ou même qui est dans la là? À l'hôpital général, il va c'est seulement 100 000 étoiles sur le et puis